Hey, merci d'être ici dans notre chaîne de formation Improve sur YouTube. Très content de vous accueillir. La vidéo que vous allez voir, vous avez vu la vignette. On va vous montrer les étiquettes dans Gmail, les fonctionnalités de base, comment structurer ça pour être vraiment en puissance avec les quelques fonctionnalités. En moins de 10 minutes, vous allez avoir ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Maintenant, la seule chose qu'on vous demande, c'est de faire un petit like, évidemment si vous avez aimé la vidéo, et pourquoi pas s'inscrire à vous abonner à notre chaîne et mettre la petite cloche. Comme ça, quand on va arriver avec des nouvelles fonctionnalités, on va être là pour vous aider. Si vous avez des questions à travers l'écoute de cette capsule, vous pouvez aller cliquer dans les commentaires, nous écrire. On est là en communication régulièrement pour pouvoir répondre à vos questions. Et finalement, avant d'aller plus loin, si vous voulez avoir de la formation plus pour votre entreprise en privé, n'hésitez pas à nous joindre. Les informations sont plus bas exactement dans les commentaires. Alors, on y va. Vous allez voir, vous allez trouver énormément de valeur sur cette vidéo. À tout de suite. Alors, bienvenue dans cette vidéo qui porte le sujet des étiquettes, ou en anglais les labels. Ça a porté différents noms avec le temps, mais vraiment ça c'est le sujet, c'est la façon que c'est présenté dans Gmail depuis quelques années. Et on peut appliquer ce concept d'étiquette-là dans d'autres applications comme Google Keep par exemple. Donc ce que je vais vous montrer là, vous allez pouvoir le transposer dans certains autres interfaces de Google. Mais Gmail c'est vraiment le plus populaire, c'est le plus important. Alors moi je vais faire le tour ici pour des débutants qui utilisent les étiquettes ou des gens qui l'utilisent un peu mais ils ont besoin d'avoir un peu plus de coffre, un peu plus de facilité de travail. Donc, c'est intermédiaire, potentiellement débutant intermédiaire. Donc, je vais faire le tour avec vous en moins de 10 minutes des fonctionnalités qui vont vous permettre d'être efficace avec les étiquettes. Donc, on se lance. Je suis présentement dans mon Gmail. Les étiquettes, à ce moment-là, vont se retrouver dans mon courrier, puis je vais les avoir dans mon plus ici. C'est dans catégorie. Donc, ça, c'est l'ancien affichage de Gmail. Donc, la première chose, on l'a vu dans une de nos vidéos, mais au cas où vous n'avez pas fait cette vidéo-là, je vais quand même vous suggérer d'aller ici dans votre clé, ici dans votre paramètre, voir tous les paramètres et de vous assurer de faire le nouvel affichage. Donc, pas l'affichage original de Gmail, mais le nouvel affichage qui était là depuis 2022 là, à peu près. Donc, ce qu'on va faire ici, on sélectionne ça, on fait enregistrer et on se retrouve dans le nouvel affichage de Gmail. Tout commence ici. Voyez-vous, donc c'est nettement plus intéressant et les étiquettes vont toutes se retrouver regroupées ici en bas. Bon, première belle découverte. Donc, les étiquettes, il faut comprendre que dans Google, c'est l'équivalent des sous-dossiers d'Outlook ou dans GroupWise, par exemple, ou Lotus Notes, pour ceux qui sont dans d'autres genres ou qui ont eu d'expérience dans d'autres plateformes de courriel. Par contre, la différence vraiment marquante, c'est que dans Google, ce ne sont pas des sous-dossiers, mais vraiment des endroits de recherche pour pointer l'information nécessaire. Donc, je vais vous expliquer, vous allez comprendre, c'est quand même assez fondamental. Donc, quand vous êtes à l'intérieur de votre Gmail, si un courriel se retrouve dans la boîte de réception, c'est parce que quand vous cliquez dans le courriel, l'étiquette ou le label ici, là, de boîte de réception est là. Donc, voyez-vous, quand je clique ici, ça fait une recherche automatiquement sur les libellés boîte de réception. Pour la même chose pour éléments envoyés. La même chose, par exemple, sur les courriels importants. Ça veut dire quoi? Là, en ce moment, il y en a pas. Ou si je m'en vais dans mes prévus, etc. Tout ça, c'est comme des outils de recherche. Et tous les messages, c'est l'endroit où on voit tous les courriels qui s'accumulent. Alors, comment qu'on fait une étiquette? Ben, c'est très simple. Il y a 2-3 façons différentes de créer, mais la façon la plus vite, c'est d'aller ici et de créer à ce moment-là une étiquette. Et voyez-vous ici, imbriqué, là, c'est qu'on peut faire des sous-étiquettes. Donc, par exemple, je pourrais faire une étiquette, par exemple, client ABC. Et je crée l'étiquette comme ça. Ou, je peux faire à ce moment-là, client YXZ, et ainsi de suite, et faire en sorte que mes clients se retrouvent comme ça, où je pourrais aller mettre, par exemple, des factures, puis toute la gestion des comptes recevables. Donc, voilà. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que si je prends un courriel comme celui-là, puis je me rentre dans le courriel et à l'intérieur,
je peux cliquer ici puis aller tout de suite appliquer comme quoi ce document-là se retrouve dans mes clients ABC, fait appliquer. Alors là, j'ai le client, ce qui veut dire que quand je vais cliquer ici, quand le client, regardez ce que ça va faire, dans ma recherche, ça fait label : client ABC. Donc, automatiquement, c'est quand je clique sur ça, c'est comme une recherche. Et là, il va aller chercher le courriel que je viens d'appliquer, l'étiquette comme telle. OK? Donc, c'est comme ça qu'on peut ajouter des étiquettes très, très rapidement. On peut même le faire encore plus vite. Donc, je peux partir de mes messages, comme ça ici, puis je voudrais rajouter comme quoi c'est mon projet migration. Ben, je peux envoyer étiquette. Je pourrais gérer les étiquettes ou même créer directement. Puis ça m'amène à la même place. Donc, je peux le faire en même temps que je travaille. Et là, projet migration, par exemple. Et là, on comprend à ce moment-là qu'un projet ou un courriel peut avoir plusieurs étiquettes. Et là, ben, si ce courriel-là, je ne le veux plus dans ma boîte de réception, ben, je fais simplement enlever mon étiquette boîte de réception et le courriel n'apparaît plus là. Puis comme je l'ai mis dans le client ABC, il se trouve là, puis il se trouve dans le projet migration. Alors ça, c'est l'avantage que vous avez au niveau des étiquettes sur l'environnement de Google, c'est que vraiment, vous êtes capable d'appliquer plusieurs étiquettes en même temps sur le même courriel. Donc, un courriel pourrait être une facture appliquée à tel client, puis appliquée à tel projet. Et tout ça va apparaître dans chacun de ces contextes-là. Donc, c'est super intéressant d'y aller de ce point de vue-là. Donc, en tout cas, je pense que vous avez compris un peu l'idée. Maintenant, donc, une des choses qu'on peut faire ici, qui pourrait être intéressant, c'est d'aller appliquer une couleur. Donc, pour faciliter la recherche, je pourrais mettre mon projet migration. Je m'en viens ici sur couleur d'étiquette à partir des 3 petits points. Et je pourrais aller y mettre une couleur comme ça qui va faciliter, justement, quand les choses vont rentrer, que ça soit distingué plus facilement. Donc, ça, c'est une des fonctionnalités qui pourrait vraiment faire beaucoup de sens. L'autre élément aussi qui est important, j'en ai parlé tantôt un petit peu, c'est la capacité de mettre des étiquettes imbriquées l'une dans l'autre. Donc, faire des sous-étiquettes. Alors ça peut faire du sens, surtout si vous avez énormément d'étiquettes, puis vous avez vraiment une structure de travail qui est quand même assez élaborée. Là, vous voyez, j'ai fait en quelques minutes quelques étiquettes. Mais par exemple, je voudrais rassembler tous mes clients sous l'étiquette, sous la même sous-étiquette dans le fond. Fait que vous allez comprendre tout de suite, je vais vous le montrer. Donc, je me ferai une étiquette, par exemple, client avec un S. Donc, tous mes clients se retrouveraient là. Et je voudrais à ce moment-là que le client, tu sais, je peux pas faire ça puis glisser ça dedans, un peu comme on le voit dans Outlook, là. C'est là qu'on voit que c'est pas vraiment des sous-dossiers. À ce moment-là, ce que je vais aller faire ici, c'est que je vais aller modifier l'étiquette comme ça. Puis je vais dire imbriquer sous client. Puis je vais faire la même chose ici. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment simple. Et là, qu'est-ce que ça fait? C'est que maintenant, j'ai une sous-étiquette client. Puis je pourrais faire la même affaire pour, par exemple, mes projets. Et faire que mon projet migration, à ce moment-là, modifié, se retrouve imbriqué dans mon truc projet. Puis à ce moment-là, ben, tout ce qui est contre-recevable, là, je pourrais me faire une étiquette qui se rappellerait, par exemple, comptabilité. Ou finance. On va faire ça plus simple encore. Finance. Et à ce moment-là, ben, les factures, c'est dans finance. Donc, on fait modifier, imbriquer dans finance. Et même chose pour compte recevable. Donc, évidemment, là, je vous donne des exemples qui ne s'appliquent peut-être pas à votre industrie ou à votre travail même, mais vous comprenez l'idée, vous allez pouvoir remettre ça dans votre contexte. Et là, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour que visuellement ça supporte ça? Ben, vous allez simplement sur les groupes comme ça, comme client. Vous allez mettre une couleur d'étiquette, par exemple, comme celle-là. Et vous allez faire l'étiquette client et tous les sous-étiquettes. Et là, toute la couleur va s'appliquer à l'ensemble du groupe. Donc là, ça va super bien. On va être capable de retrouver nos choses très, très aisément. Voilà. Et là, avec le temps, ben là, ça veut dire que quand je vais rentrer dans ma boîte de réception, puis un courriel qui va rentrer, ben je vais être capable de distinguer. Puis dans d'autres vidéos, ou nos formations plus avancées, on va voir comment on peut faire des étiquettes automatiques, comment on peut vraiment bonifier cette expérience-là de façon très, très puissante. Donc, c'est sûr que dans le peu de temps que j'ai ici, on veut vous présenter quelque chose à l'intérieur de 10 minutes pour vous aider. Si vous avez vraiment besoin d'aller un peu plus loin, du support d'un coach, vraiment, ou d'une formation plus élaborée,
Alors, on a différentes options qui s'offrent à vous là-dessus. Donc, simplement contactez vos ressources humaines ou nous contacter si vous avez des questions là-dessus. Mais avec la mécanique que vous venez de voir, je pense que vous allez déjà pouvoir faire un beau ménage. Vous allez avoir vraiment des beaux avantages et on va pouvoir avancer ça un petit peu plus loin. Alors, merci d'être à l'écoute. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. Et on se retrouve, j'espère, très bientôt. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez pu mettre les choses en application. Alors, encore une fois, merci infiniment de votre écoute, merci de votre support. Donc, si vous voulez nous supporter, d'aller un petit peu plus loin là-dedans, faites juste un petit like, allez mettre un commentaire si vous avez aimé la vidéo, simplement l'indiquer, l'algorithme de YouTube va faire « Ah, wow, c'est du contenu que les gens apprécient ». Ça nous fait vraiment chaud au cœur à chaque fois que vous le faites. Vous pouvez même partager à des collègues, chaque fois qu'il y a un partage, qu'il y a un commentaire, qu'il y a un like. Alors, pour nous, ça fait toute une différence. C'est le seul coût qu'on vous demande. Donc, pour le reste, on est vraiment content de contribuer à votre succès en efficacité avec la technologie, avec Improve. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée et j'espère que vous allez voir d'autres vidéos. Alors, cliquez sur les liens, puis on se revoit très, très bientôt.